so, so, la, so, solo, si, elle a ce, oh, et le solide, ce. Et quand le jour se lève, je reviens vers toi. Ce que je reconnais, ce n'est que vide en moi. D'abus, je vis d'erreurs, tes mots comme une loi, comme une prémonition. Quand on m'appelle au téléphone pour me demander comment ça va. Et dis donc, vous me touchez beaucoup les nichons aujourd'hui, hein? À partir de ce jour-là, j'ai plus douté de vaincre cette chose. Ma tante, qui a le même cancer que toi, Noémie, ressentait la même chose. Ah bon, et elle va bien? Bah non, elle est morte. Ça, c'est ce qu'on appelle une phrase à la con. Au moment de faire l'échographie, le médecin me demande si ça me dérange pas de faire rentrer quelques internes. Bah là, ils sont 8, en arc de cercle, autour de moi, que des garçons. Et moi, j'ai un nichon à l'air. Alors pour détendre, j'essaie l'humour. Ils sont beaux. Enfin, bientôt, j'aurais peut-être dire, il est beau mon sein droit, le gauche est sur la sellette. Vive la vie, messieurs, dames. C'est un solo qui s'appuie sur la figure de Prométhée, la figure mythologique de Prométhée. Donc ce sera divisé en 4 parties. D'abord la création de l'homme en terre glaise. Ensuite la deuxième partie, je fais faire une danse du feu autour des danses tribales. Une troisième partie, ça sera le combat de Prométhée contre les dieux. Et une quatrième partie, ça sera l'évolution de l'homme. Donc je vais faire une danse notamment avec une gyroroue et un casque de réalité augmentée. Je réponds d'une voix ronchonne. Pour moi ça va, zozo lala. Car si la vie est monotone, à quoi bon faire? C'est quelqu'un qui a fait une exposition sur les collages de Prévert en Suisse. Et je lui ai proposé de dire quelques textes et Christian m'a proposé de faire quelques chansons. Bon, ça devait être qu'une fois. Et on se dit, tiens, nos deux univers pourraient, et c'est comme ça, voilà. Et l'homme au visage de poussière, l'homme perdu et abîmé, se redresse et crie « Heil Hitler !» d'une voix désespérée. Quand il est jeune, au départ, c'est plutôt un castagneur, c'est plutôt un voyou, même je dirais, c'est plutôt un gars qui traîne les rues, qui s'est mis à écrire plutôt sur le tard, Prévert. Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y, et nous resterons sur la terre qui est quelquefois si jolie. J'aime ta peau dorée, toi qui me tenais tout de ta main délivrée. J'aime la peau dorée, mais maintenant je plains ton nom. Oui, maintenant je plains ton nom. J'ai rencontré les femmes du rock. Je les ai trouvées fières, libres et téméraires.
Je les ai trouvées provocantes, affranchies et déchaînées. Je les ai trouvées combattantes, malpolies et réjouissantes. Je les ai trouvées affreuses, saoules et attachantes. Je les ai trouvées sexuelles, puissantes et belles. I had a dream. À partir de 1983, François Mitterrand et moi avons entretenu une correspondance assidue. Je voulais vous féliciter, fût-ce avec un léger retard, de votre élection et qu'elles seront prises en considération par nos services. Je suis à Arcachon, je passe de bonnes vacances, dans les délais les plus brefs. Je vous prie de croire, cher monsieur, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. Amin, I am in, I'm in. Voilà. C'est un garçon que j'ai rencontré dans la rue, qui m'a demandé si j'avais du feu, et on est devenus amis. Et il m'a commencé à imiter ses élèves parce qu'il était professeur d'anglais, puis il m'a raconté sa vie. Et je lui ai demandé s'il voulait faire partie d'un premier projet où j'avais déjà l'idée de mélanger amateur et professionnel. Et il nous a rejoints dans l'équipe et ça s'est révélé être un acteur sublime, instinctif, sensible, élégant. Et voilà, on est devenus de plus en plus amis et j'ai envie de raconter son histoire parce qu'il est marocain, d'origine marocaine, installé en France, il a vécu dans le 91 pendant longtemps et voilà, il brasse à travers lui plein de sujets. Je me suis lancé dans l'écriture de J'ai rencontré Dieu sur Facebook en posant la question de l'embrigadement des jeunes femmes dans les mouvances djihadistes, pour faire bref. Et comment ça arrive dans une famille où il y a déjà une question qui était liée à l'islam par le simple fait que la mère de famille est issue de parents qui sont musulmans, mais c'est une jeune femme qui vit assez librement, qui est enseignante, qui est mère de famille, qui a une fille, et qui s'épanouit très bien dans sa position de professeur de français, totalement intégrée dans cette société. Et puis elle a une jeune fille qui a 14-15 ans, et progressivement on comprend que cette jeune fille elle a une sorte de double vie, qu'elle a un échange plus ou moins amoureux, comprend-on, avec un homme qui lui est parti pour le Cham. Le Cham, c'est en Syrie, c'est ce fameux endroit de l'histoire de l'islam qui était le creuset, semble-t-il, du califat. En fait. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, le seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Je me suis rendu compte qu'on se rappelait de certaines répliques très célèbres, un peu à la manière dont on se rappelle de certaines répliques dans les grands classiques. Je me suis dit, tiens, c'est quand même étonnant cette chose-là. Je trouve que c'est éminemment du théâtre. Et puis le fait de réécouter ce qui se disait en 1988, c'est hyper éclairant sur la politique et sur les débats qui existent aujourd'hui. Ceci étant, aucun d'entre vous ne peut être élu sans une partie plus ou moins importante de l'électorat de Jean-Marie Le Pen. On commence l'entretien. Je suis prête. Vous le voulez, ce poste? Oui, je le veux. Montrez-moi les crocs. Je ne veux pas de la piste de navet dans mon moteur. Je veux du super. Complètement barré cet entretien. Tout ça, j'en suis sûre pour passer mes journées à faire du PowerPoint. Mon camarade, chacun a un bout de la terre. Serons-nous encore ensemble, mon camarade? Comme si, comme ça, voilà ce qu'on dit dans mon pays. Après l'hiver s'en vient l'automne.
Cette histoire commence avec 2 hommes, à peu près mon âge. 2 paires de chaussures, celles en cuir verni blanc, qui ont fait tout le chemin depuis Los Angeles, et celles en daim marron brossé, qui ont fait le chemin depuis Édimbourg. Marchant, comblant la distance, sur le point de se rencontrer. Pour la première fois depuis 30 ans. Meilleurs amis. Ils l'avaient été autrefois. Ils s'en étaient fait le serment quand ils avaient 10 ans. Comme si, comme ça. L'exposé que je vous propose aujourd'hui s'intitule « Les sciences sociales à l'épreuve d'un village, Éperlec, une mare de savoir ». Et nous voici face à la toute nouvelle région Hauts-de-France. J'ai trouvé une BD dans la chambre de mon frère et ils disent que l'homosexualité ça passe avec la fin de l'adolescence. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Tu l'attends gentiment. Tu l'attends. Finissez si vous voulez. Sinon je peux rester. Mais si vous êtes plus à l'aise, je dis, si vous êtes plus à l'aise, je peux. Mais sinon c'est comme abscondi. Finissez. Gardez la tête haute, car vous n'avez rien. Vous n'avez rien à vous. Vous n'avez rien à vous reprocher, car nous sommes demandés. Si nos convictions suffisaient quant à la responsabilité. Like things from Klein's. I do all my shopping there with Mary and Ethel. Mary and Ethel. Mary Schwartz and Ethel Hotchkiss. Dans les particules fines, je pense à Valentine. Ah, si je pouvais, je l'emmènerais dans le parc à côté. Le fils, c'est l'histoire d'un glissement idéologique. En fait, l'idée est venue, j'allais chercher ma fille à l'école à Rennes, en face du Théâtre National de Bretagne, où se jouait le spectacle de Romeo Castellucci sur le concept du visage du Fils de Dieu. On était automne 2011, mettre en scène. Et ce jour-là, en fait, la rue est bloquée, puisqu'il y avait Civitas, en fait, qui allongeait en croix dans la rue, priait pour que le spectacle n'ait pas lieu, l'accusant d'être blasphématoire. Et donc voilà, j'ai voulu écrire un spectacle qui pouvait parler de ça, avec quelques années de recul. Comment t'as fait ton petit gars? Elle répondait en langue teutonne. Je me le suis fait, zozo lala. Cette chanson que je fredonne, elle ne vient pas d'un opéra. Peut-être bien qu'elle vous étonne, mais c'est la mienne, zozo lala. Si elle a cherché avec sa colifichet, ses hoches éteintes de bruit, le ciel ouvert sur l'indicible. Son sourire fendu excite mes sens. Sage-femme j'ai été, femme du passage je serai.